Bonjour et bienvenue mes amis ce matin. Peut-être toi aussi t'as essayé des différents chemins, des différentes voies spirituelles et t'as peut-être aussi dû constater qu'il y avait toujours comme une date de péremption, que tu es après quelque temps toujours été nous dans un trou, tu as toujours été dans le même état d'inquiétude ou de tristesse ou de vide. Et pour moi, par exemple, certaines choses m'ont vraiment très fortement attiré, mais ça restait très théorique. Comme par exemple Eckhart Tolle. Peut-être beaucoup d'entre nous connaissent cela, ce livre qui était traduit dans presque toutes les langues, Le pouvoir du moment présent. J'étais très fascinée par ce livre, mais il me manquait le côté pratique. Et c'est ça que j'apprécie tellement avec ce cours en miracle, avec ces leçons. Parce que cela me donne un accès quotidien dans la pratique. Je peux les utiliser, je peux les pratiquer tout le long de la journée. Et pour cette raison, je recommence au nouveau. Je me réjouis déjà de recommencer au nouveau avec la leçon 1 le 1er janvier 2026 parce que ça va encore plus profond pour moi. Et mon expérience depuis 5 ans, parce que ça fait que depuis 5 ans que je l'ai... Tu vas peut-être me dire que... oui, que je dis, parce que je n'ai pas vu passer le temps. Parce que ces leçons, depuis 5 ans, pour moi, ils m'amènent de plus en plus profondément dans la liberté, dans le bonheur. Et je sens cela pas comme une obligation. Et honnêtement, il y a encore des leçons où je me dis, comme par exemple la leçon d'hier, où je me suis dit, oh, mais cette leçon, je la connais pas du tout. Mais en fait, c'est pas vrai. Mais parce qu'il y a une autre compréhension qui est arrivée encore. Et, mais c'est ça, c'est cette profondeur qui peut arriver. Et aujourd'hui, nous sommes à la leçon 349 qui nous dit « Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi, sans juger, mais en donnant plutôt à chacune d'elles un miracle d'amour. » Et nous allons explorer cette leçon ensemble. Nous voulons mettre à la lumière cette leçon et l'application concrète. Et l'objectif en fait est simple, comprendre ce que cette leçon nous propose de vivre dans notre quotidien, dans nos relations, dans notre manière de regarder le monde. Et la leçon, elle commence ainsi. Ainsi, je voudrais libérer toutes les choses que je vois et leur donner la liberté que je cherche, car ainsi j'obéis à la loi de l'amour et je donne ce que je voudrais trouver et faire mien. Cela me sera donné parce que je l'ai choisi pour être le don que je veux faire. Père, tes dons sont les miens. Chacun de ceux que j'accepte me donne un miracle à donner. Et en donnant, comme je voudrais recevoir, j'apprends que tes miracles guérisseurs m'appartiennent. Notre Père
connaît nos besoins et nous donne la grâce de tous les satisfaire. Ainsi nous fions à lui, ainsi nous nous fions à lui pour nous envoyer des miracles afin de bénir le monde et de guérir notre esprit, tandis que nous retournons chez lui. Et la phrase centrale est très puissante. Laissez la vision du Christ regarder toutes choses pour moi. Mais non pas pour les analyser, ce que nous aimons si bien faire, mais qui ne nous avance pas. Non, pas pour les corriger non plus, mais pour les offrir, leur offrir, oui, offrir un miracle d'amour. Simplement. Et ça change radicalement notre rôle. Laisser une autre vision regarder à notre place, parce qu'habituellement, c'est l'ego qui regarde. Et qu'est-ce qui fait l'ego? Il juge sans cesse. Ah, ceci est bien, ceci est mal. Ah, puis ceci me menace. Oh, ça me rassure. Ah oui, là, ça me rassure. Et ceci mérite mon amour. Oui, elle mérite mon amour parce qu'elle va passer, il mérite mon amour parce qu'il va passer le réveillon avec moi. Ou elle ne mérite pas mon amour parce qu'elle vient pas me voir, mes filles à Noël. Alors, ça mérite mon rejet. La vision du Christ, elle ne classe pas. Et la vision du Christ ne hiérarchise pas. Ah, alors, lui, j'aime, et puis ma voisine, j'aime pas. La vision du Christ, elle fait quoi? Elle reconnaît, simplement. Et laisser la vision du Christ regarder pour nous, ce n'est pas devenir passif, parce que ça c'est aussi un grand piège. Alors oui, c'est comme ça, je fais plus rien, je dis rien, j'attends là, j'attends et je laisse pas, j'attends passivement. En fait, c'est accepter que notre regard habituel est limité, conditionné par la peur et par le passé. Mais la vision du Christ, c'est simplement de regarder, de nous souvenir qui nous sommes. Et la leçon, il ne dit pas « je regarde avec plus d'amour ». Elle dit autre chose, elle dit « je laisse une autre vision regarder pour moi ». Et ça, c'est le véritable déplacement intérieur. Et je le fais ça comment? Je ne peux pas faire ça seul. Et ça nous a été dit déjà maintes fois. Pour cela, nous avons cet enseignant intérieur, que ici on l'appelle le Saint-Esprit, qui est toujours disponible et que nous pouvons sans cesse le demander, que nous nous joignons à la vision du Saint-Esprit. Et la vision du Saint-Esprit voit en chacun uniquement l'enfant des dieux, le Fils des dieux. Il voit la lumière qui éclaire le monde et rien d'autre. Et c'est dit dans cette leçon également, ainsi je voudrais libérer toutes les choses que je vois et leur donner la liberté que je cherche. Et c'est ça que nous cherchons, véritablement. C'est une clé essentielle du cours. Ce que je veux recevoir, je dois d'abord le donner.
oui. Et si tu veux être libre, et nous voulons tous être libres, libres du jugement, libres de la culpabilité, libres de ces rôles figés avec lesquels nous nous promenons ici, avec nos masques, nos armures. Mais tant que toi et moi, nous emprisonnons les autres dans nos perceptions, en disant « Ah, il est comme si, elle est toujours comme ça, et elles ne vont jamais changer. Et cette situation-là est bloquée. Et de toute façon, ça ne sert à rien. Ils ont décidé de passer toujours Noël avec leur grand-mère. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors, qu'est-ce que c'est? Nous nous maintenons à la prison. Libérer ce que je vois, c'est accepter ce que je perçois n'est pas là. Ce n'est pas la vérité finale. C'est laisser chaque chose être autre chose que mon passé a décidé. Et si j'ai cette liberté donnée, elle revient naturellement vers nous. Et est-ce que tu t'es déjà une fois posé la question, combien de temps, en fait, dure le pardon? Combien de temps ça nécessite de pardonner? Et ça dépend uniquement de nos convictions. Si tu crois que ça n'aura jamais lieu, ça n'aura jamais lieu. Si tu te dis, mais de toute façon, ça ne va... De toute façon, c'est comme ça sera jusqu'à la fin de mes jours. Ça sera comme ça. Et si tu crois que ça va durer 6 mois, ça durera 6 mois. Ouais. Et si tu crois que ça dure qu'un instant, à ce moment-là, ça aura lieu dans cet instant même, simplement. Et dans cette leçon, il nous également dit, pour que je retrouve la phrase, alors, attendez, elle est où? Tout à l'heure, j'ai souligné tellement de choses que je ne trouve plus jamais ce que je peux vous lire. Je souligne avec tellement de différentes couleurs. Ah voilà, car ainsi que j'obéis la loi de l'amour et je donne ce que je voudrais trouver et faire mien. Et la loi de l'amour n'est pas morale, elle est fonctionnelle. L'amour, elle circule. L'amour n'est pas figé du tout. L'amour, elle est tout le temps en mouvement, c'est une vibration. Ce que je retiens se fige. Ce que je donne se multiplie. Si je donne l'amour, vraiment, et je la reconnais qu'elle circule, et je l'offre sans retenir, sans attente, et même sans comprendre, elle se multiplie. Parce que quand tu regardes, ou tu choisis surtout de regarder sans juger, et ça, ce n'est pas faire un effort spirituel, héroïque, parce que souvent nous croyons, maintenant je regarde sans juger. Mais demande au Saint-Esprit, parce qu'autrement, tu peux te dire, j'ai fait un effort spirituel héroïque, mais en fait, c'est que c'est ton ego qui te dit, maintenant tu regardes sans juger, mais attention, et tu attends quelque chose en retour. Mais si tu fais ça avec ton enseignant intérieur, à ce moment-là, tu t'alignes simplement avec la manière
dont l'amour fonctionne réellement. Et là, je reviens encore une fois sur cette phrase, donner et recevoir sont une seule et même chose. Donner et recevoir ne font qu'un, comme on s'est dit dans une leçon. Et cela me sera donné parce que je choisis pour être le don que je veux faire. Le miracle, dans le courant miracle, n'est pas un événement spectaculaire. C'est un changement de regard. Et comme c'est dit dans le thème spécial que nous sommes actuellement en route, qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle est une correction. Il ne crée pas ni ne change réellement. Il regarde simplement la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. C'est ni plus ni moins que ça. Chaque fois que tu choisis la compréhension au lieu de l'attaque, la douceur au lieu de la défense, la vision au lieu du jugement, un miracle a déjà eu lieu. Et le miracle, ce n'est pas réservé à l'autre. Il te guérit en premier, mais comme nous sommes tous un, il guérit tout le monde. Simplement. Et est-ce que, autant que je crois à ce que je vois et la réalité, à ce moment, autant que je crois à l'ego, et que tu crois tu peux décider ce qui est juste ou parce que je crois que c'est ma vérité. Ça c'est. Mais à un moment donné, il y a un temps qui arrive où tu te dis, ok, là, je pardonne. Et tu commences à demander de l'aide. Parce que c'est un processus de devenir conscient. Parce qu'en fait, ici, nous sommes vraiment dans un sommeil profond. Et souvent, nous croyons, lorsqu'on nous propose, par exemple, avec 1 ou 2 séminaires d'un week-end, les choses sont réglées. C'est pas ça. C'est d'apprendre avec bonheur et de se souvenir. Aujourd'hui, je laisse la vision du Christ regarder toutes choses pour moi, sans les juger, mais en donnant plutôt à chacune d'elles, un miracle d'amour. C'est pas si difficile, non? Les dons du Père sont déjà les miens. Ça, Père, tes dons sont les miens, se dit aussi dans cette leçon. Cela signifie que je n'ai rien à mériter. Père, tes dons sont les miens. Il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à conquérir. Qu'est-ce que nous voulons sans cesse? Arranger les situations. Et si vous venez tel jour, ça ira mieux. Et puis, ah oui, non, nous on veut venir tel jour, parce que ça nous arrange mieux. Mais quelle histoire, quelle folie que nous avons souvent. Et chaque miracle que tu acceptes devient immédiatement un miracle à donner. Mais tu n'es pas la source du miracle. Tu es le lieu par lequel il passe. Et plus que nous laissons passer ces miracles, plus que nous reconnaissons que ces miracles nous appartiennent naturellement, et alors comment donner ce que je voudrais recevoir? Et c'est écrit aussi dans cette leçon, en donnant comme je voudrais recevoir, j'apprends que tes miracles guérisseurs m'appartiennent. Et ça, on peut dire, c'est
c'est par l'expérience, une pédagogie par l'expérience. Comme c'est mentionné ici, sans la pratique, il n'y a rien qui va se passer. Et ça ne veut pas dire que je n'apprends pas que je suis digne des miracles en me jugeant spirituellement avancé. Non. Je me dis pas, mais maintenant, voilà, je suis assez digne, je suis arrivée à la leçon 349 péniblement, mais je suis arrivée, j'ai donné le meilleur. Alors maintenant, j'ai le droit au miracle. Non, je l'apprends en les donnant, en donnant l'amour. Et à ce moment-là, chaque relation, même si elle a l'air être aussi encore compliquée, aussi difficile et aussi sans issue, c'est toujours pareil. Mais c'est un terrain vraiment d'apprentissage. Et chaque situation devient une opportunité. Je pense là, avec Noël, il y a assez d'opportunités pour tout le monde. Parce que là, nous sommes dans le vif du sujet, les relations, non? Alors, est-ce que nous voulons vraiment aujourd'hui laisser cette vision de Christ regarder toutes choses pour moi sans les juger? Ou qu'est-ce que nous voulons faire? Comme j'ai mentionné dernièrement cette chanson que j'ai entendue à un marché Noël, It's Christmas Time. Ça veut dire quoi? C'est le temps du Christ et rien d'autre. C'est pas le temps maintenant de sortir la dinde et puis bien sûr on va la sortir ou pas, je sais pas ce que vous faites, ou emballer des cadeaux, échanger les cadeaux, décorer le sapin et faire des biscuits et tout ce qu'on fait. Mais avant tout, souvenons-nous d'une chose, it's Christmas time, c'est laisser la vision du Christ regarder toutes choses pour moi, sans les juger, ne jugeant pas ce qu'est fait l'autre. Mais en donnant plutôt à chacun d'elle un miracle d'amour. Et même si tu peux dire, mais c'est pas possible. Il n'y a personne qui veut venir me voir à Noël. Non, it's Christmas time. C'est le temps du Christ. Même si dans la forme peut-être tu dis, mais je suis tellement seule. Mais le Christ n'est pas seul, le Christ est uni à tout le monde. Simplement. Et le Père connaît nos besoins. Il nous donne la grâce de tous les satisfaire. Et ça, c'est vraiment... Le cours là nous invite à abandonner une croyance profondément enracinée. Cette idée que nous savons mieux que Dieu ce dont nous avons besoin. Nous croyons maintenant de savoir, surtout dans cette période, avec qui nous devons passer Noël ou pas, ou qui devrait être avec nous. Mais fais confiance. Et c'est de reconnaître que les miracles dont nous avons besoin arrivent exactement sous la forme qui sert la guérison. Et ça continue, il nous envoie des miracles afin de bénir le monde et de guérir nos esprits, tandis que nous retournons chez lui. Nous ne guérissons pas pour nous seuls, et nous ne bénissons pas le monde en nous oubliant. Les deux se font ensemble. Chaque jugement abandonné est une bénédiction. Chaque regard adouci est un retour vers la maison. Et il ne nous est pas demandé de venir ici meilleur parce qu'on approche Noël. Il y a cette trêve de Noël. Qui ne connaît pas ça? Ah, il y a la trêve de Noël. Pourquoi on se sent souvent comme un état de vide, on a, un hangover, comment on dit ça en français, la gueule de bois, je crois. On se sent, comme si on a trop bu, souvent le 25, souvent on boit aussi trop pour le 26, parce que, pour pas voir, non. Parce pourquoi on a ça? Parce qu'on n'a que fait une trêve, mais cette année, nous voulons faire autrement. Il nous est invité ici à nous retirer doucement pour laisser une autre vision agir. Et nous n'avons pas besoin de comprendre.
n'a pas besoin de corriger. Nous pouvons laisser la vision du Christ regarder pour nous. Simplement, it's Christmas time, c'est le temps du Christ. Merci pour ce temps partagé avec moi et peut-être à demain.